La première news, je crois que vous l'avez pas vu passer. C'est possible, c'est très discret. C'est vraiment une news, franchement, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui en a parlé. C'est un truc vraiment personne n'a vu. C'est assez étonnant. Voilà, moi je suis là pour vous tenir au courant. Grand journalisme oblige, bien sûr. Nouvelle banlist. Voilà. Bon, ça fait 2 jours on en parle en live, etc. Mais bon, pour la prospérité, bien sûr, clin d'œil, la carte n'a pas été touchée. On va passer rapidement dessus, ça fait 1 semaine, elle est là. Hein, elle est sortie évidemment après la dernière Yugi News, bien sûr. Donc évidemment, tout le monde a eu le temps d'en parler, tout le monde a eu le temps de donner son avis, etc. Donc bah voilà, Yugi-tubeur étant, je vais le faire aussi. Mais on va aller assez vite, très, très sincèrement. Je sais que beaucoup de gens disent « Ah, bah ils ont peut-être pas touché grand-chose, mais au moins ils ont touché les bonnes choses. » Je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est pas compliqué de se tromper quand tu fais pas grand-chose. Voilà. Rise Art, Magnamut, bon, tout le monde s'en doutait. Donc là-dessus, rien de surprenant, mais on est quand même content que ça arrive. Chaos Space, c'est un peu la surprise, très sincèrement. Quand tu lis Chaos Space et quand tu vois ce que la carte a toujours fait, c'est pas une carte où je la regarde et je me dis franchement elle mérite d'être à 3. Non, je pense que c'est une carte qui a tout à fait le droit d'être limitée. Hein. Franchement, ça me dérange pas. Maintenant la vraie question c'est est-ce qu'il n'y avait pas mieux à limiter là maintenant. Mais voilà, après on rigolera pas, mais j'avais quand même annoncé quelques jours avant que la ban sorte. La banlist sera assez légère. Je m'attendais pas à léger comme ça, mais on avait fait une petite banlist prédiction. Et je vous avais dit, ouais, je pense pas qu'ils vont aller très très loin, je pense que ça va être une banlist assez tranquille. Ils vont juste s'arranger pour tuer Kashtira vite fait, ils vont toucher vite fait un peu Dragon, et puis après ils vont rajouter des petits trucs et gérer peut-être quelques cartes problématiques, mais pas toutes. Et au final, ils ont enlevé aucune carte problématique, comme ça il n'y a pas de problème. Et après il y a un Herald of Orange Light qui a décidé de revenir dans le jeu. Pour moi c'est une carte qui était... C'est pas une carte qu'il faut faire revenir, hein, vraiment. Je suis vraiment pas fan de cette carte-là. Mais bon, voilà. La politique de Konami, c'est si une carte n'est pas jouée, on peut la faire revenir. À 1, elle a pas l'air de poser problème. Il n'y a pas de deck elf actuellement, donc allez, c'est bon, ça peut revenir. Bon, comme je vous l'ai dit, je suis pas fan. C'est le genre de carte qui limite beaucoup trop les designs de cartes et tout ça, donc... je suis prêt à accepter Herald si derrière tu gères Shifter, enfin t'enlèves Shifter, t'enlèves 10 barrières, t'enlèves des trucs comme ça, tu vois, là je serais bien. Et malheureusement c'est pas ce qui s'est passé. C'est triste, je sais qu'on est tous un peu dégoûtés. Après honnêtement voilà, actuellement on est dans un format qui bouge beaucoup, où il se passe pas mal de trucs, où les meilleurs decks ont l'air de changer toutes les 3 frames. Donc bon, va savoir. Je me dis juste que on aurait peut-être mérité d'avoir justement... Vu que justement au niveau format, niveau archétype, tout avait l'air un petit peu d'être jouable et que même s'il y a une tendance qui se crée, on pense à une chaîne par exemple, et bah, malgré tout ça reste assez fair et équilibré ce qui se passe en ce moment. Ils auraient pu justement en profiter pour ne pas toucher de cartes d'archétype, ou en tout cas celles qu'ils ont fait là actuellement c'est très bien, mais du coup s'ils devaient toucher d'autres cartes, bah toucher d'autres cartes qui ne faisaient pas partie d'archétype. Et après bon, faire revenir plus de cartes. Ça, on va être tout à fait honnête. Moi, je me dis à chaque fois, s'ils font revenir 2 cartes par banlist, c'est déjà exceptionnel. Ils sont très frileux sur le fait de faire revenir des cartes. Et je comprends, hein, les cartes sont pas touchées pour rien. On va dire que les joueurs Salamangreat sont heureux. On parlera pas du prix de Salamangreat qui a triplé depuis. Parce que on vit dans un capitalisme qui est quand même assez cruel et assez violent. Et qui fait que si t'avais pas pré-shot que Gazelle reviendrait... Et bah du coup, va te faire foutre pour jouer le deck, parce que maintenant Salamangreat of Fire coûte 20 000 balles. Je considère quand même que les fans de Salamangreat, ils viennent pas de commencer le jeu, donc de base ils avaient déjà tout l'attirail. Dans mon cas personnel, vous savez, mon amour pour Salamangreat est assez proche du néant, et donc du coup bah tant pis, hein, je veux dire, je comptais pas me faire le deck, et vu l'augmentation du prix du certain Salamangreat de feu, bah c'est toujours pas prévu du coup, voilà, tout simplement. Du coup, il y a eu du support barrière de glace qui a été annoncé, qui l'attendait personne, et pourtant, le support barrière de glace, toujours et encore, il y a 150 cartes et elles sont toutes bizarres. On va commencer du coup avec Georgius, épéiste de la barrière de glace. Alors lui, en tout cas, son art est assez sympa. Je pense que même c'est une carte qui est assez intéressante parce que elle va avoir comme premier effet de dire que tant que tu contrôles un autre monstre barrière de glace,
l'adversaire ne peut pas activer les effets de monstres dans le cimetière. Donc là, on est déjà sur une carte qui peut rapidement être assez toxique. Par la suite, on va avoir le fait qu'évidemment, on peut activer chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Le premier étant que si tu contrôles un monstre barrière de glace, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main en position de défense. C'est littéralement ce dont barrière de glace a besoin, je pense. Pour ceux qui connaissent pas beaucoup l'archétype, c'est quand même un archétype assez vieux maintenant, qui date évidemment du lore de Duel Terminal. Et en toute honnêteté, c'est quand même un archétype qui souffre vraiment du pré-Yu-Gi-Oh! De l'époque de l'ancien temps et de l'âge de glace, avec la majorité des cartes qui font partie du même archétype mais qui n'ont absolument aucun lien si ce n'est qui ont le même nom, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu spécial et au moins genre juste permet un petit peu de régler le problème en disant bon, t'invoques n'importe quelle barrière de glace, tu pourras derrière avoir Georgius, donc t'as un tout card avec lui. Donc je pense que ça va être une des cartes principales avec des nouvelles decklists barrière de glace. Ça va être une carte qui va être évidemment assez intéressante. Voilà. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle a quand même deux effets qui sont déjà très bons pour l'instant. Et pour le troisième effet, elle dit tout simplement que si elle est invoquée normalement ou spécialement, tu peux invoquer spécialement un monstre barrière de glace de maximum niveau 5 depuis ta main au cimetière. Hein. Il y a écrit au cimetière, mais clairement le but c'est pas d'invoquer depuis ta main au cimetière, ça n'a pas de sens. Hein. T'invoques un monstre au cimetière, c'est tout simplement l'envoyer au cimetière. Non, donc c'est ou cimetière bien entendu. Et bah voilà, hein, ça veut dire que à lui tout seul, si t'as déjà un barrière de glace, bah il pourrait t'en ramener un troisième avec lui en plus. Donc faut se préparer à avoir des gros synchros. C'est aussi un synthoniseur pour le coup. Et ça peut être plutôt pas mal. En tout cas, elle, c'est vraiment une carte à ne pas sous-estimer. Plutôt bonne. Vraiment, c'est le genre de carte dont a besoin l'archétype. Voilà. Ensuite, on va avoir du coup un autre monstre barrière de glace qui est Maître Magique du Miroir de la Barrière de Glace. Parce que les noms sont jamais assez longs. Du coup, c'est un Aqua Synthoniseur. 1000 d'attaque, 400 de défense de niveau 2. Ça c'est une information importante, hein. Les monstres de niveau 2, vous savez qu'on les regarde avec des gros yeux. Qui va tout simplement t'indiquer que tu peux sacrifier un autre monstre à effet, et tu ne peux pas invoquer spécialement de monstres, sauf des monstres synchro haut exclus depuis l'extra deck le reste de ce tour. Et aussi invoquer spécialement maximum 3 jetons barrière de glace, aqua niveau 1. C'est surtout ça qui compte, avec pas d'attaque, pas de défense, on s'en fout. Et si vous le faites augmenter le niveau de cette carte du même nombre. Donc, dans l'idée... si tu invoques le maître magique du miroir de la barrière de glace, tu peux sacrifier un autre monstre barrière de glace, ou un autre monstre à effet en fait, peu importe lequel, alors évidemment pas un monstre adverse, hein, vous en doutez, ce serait un petit peu énervé, mais du coup tu peux sacrifier un autre monstre à effet, et derrière invoquer, bah, en général tu vas invoquer 3 jetons je pense, donc ça fait déjà 3 niveaux, plus lui ça fait déjà 5, mais lui il va regagner 3 niveaux en plus, donc ça sera 5 plus 3 ça fait 8, et je pense qu'après, vous connaissez, peut-être certaines synchros 8, mais même, hein, tu peux faire des petites synchros inférieures, notamment avec du barrière de glace, et tu peux laisser ces jetons-là pour faire d'autres synchros derrière. Ça peut être aussi assez intéressant. Donc voilà, pas négligé. C'est quand même un effet que je trouve un peu faible. C'est fou de dire ça alors que ça invoque 3 jetons et ça fait une invocation à lui tout seul. C'est qu'en fait, ça te demande de sacrifier un autre monstre à effet. Et en fait, je trouve ça dommage qu'on puisse pas le sacrifier lui-même. On pourrait se dire à quel intérêt. Et peut-être que des fois, t'as plutôt envie de garder un autre monstre, en fait, tout simplement. Donc voilà, sachant qu'elle peut pas se spé, c'est un peu terrible. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Vraiment, Barrière de Glace a besoin de pouvoir avoir plus d'invoque spé, avoir plus de monstres sur le board, parce qu'en fait, c'est ça leur galère, en fait. Ils n'arrivent pas à s'invoquer, vu que c'est des très très vieilles cartes qui n'ont pas énormément de possibilités. Et après, elle a un autre effet, pardon, on a oublié d'en parler. Si jamais elle est envoyée au cimetière, tu peux ajouter une de tes cartes Barrière de Glace qui est bannie ou dans ton deck à ta main. Donc elle est le tuto pour l'envoyer au cimetière. Et en fait c'est pour ça que je trouve la carte un peu dommage qu'elle puisse pas se sacrifier elle-même. Parce qu'en fait tu pourrais la norme et ensuite tu la sacrifies. Et du coup tu pourras aller chercher... du coup t'invoquerais des jetons barrière de glace. Et derrière tu pourrais aller tuto un truc barrière de glace. Et du coup bah là tu pourrais faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Si jamais le monstre que tu tuto peut se spé, etc. etc. C'est ce côté-là hein, qui est un peu dommage mais bon. Et ensuite on a la piège domaine gelée. Menant à la barrière de glace. On est vraiment sur des phrases maintenant, hein, c'est terminé. Te dit que l'adversaire ne peut pas activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de tes effets de monstre barrière de glace. Ça franchement, bon c'est un effet très fort. En réalité, vu que c'est une piège continue, tu vas pas combo avec cette carte-là, donc c'est un peu spécial quand même. Genre, je pense que l'effet aurait été vraiment très fort, c'était une magie continue, mais c'est pas le cas. Et ensuite, on va voir la suite de l'effet. Si plusieurs monstres sont invoqués spécialement depuis l'extra deck, vous pouvez renvoyer un monstre barrière de glace que vous contrôlez à la main au deck, puis vous pouvez placer une carte sur le terrain dans le cimetière au-dessous du deck. Ça, c'est plutôt bon. Parce que finalement, tu peux contrer... En fait, ce qui est bien, c'est que ça indique aussi que si l'adversaire invoque spécialement depuis l'extra deck, tu peux faire ça. Donc pour le coup, c'est assez intéressant.
et puis renvoyer un monstre barrière de glace que tu contrôles à la main, ou le deck. Alors je vois pas pourquoi tu le renverrais dans le deck, ça a pas vraiment de sens. Et après, son dernier effet, c'est une fois par tour durant la end phase, tu peux révéler 3 monstres barrière de glace de noms différents dans ton extra deck où tu détruis cette carte. L'effet, genre, elle aurait pas cet effet, la carte serait quand même toujours pas ouf, quoi. Donc vraiment, c'est un peu spécial. Ça reste quand même une bonne carte, je pense, pour le deck. Mais parce qu'elle va empêcher l'adversaire de faire des petits trucs, mais bon, c'est quand même assez particulier. Et pour l'instant, vraiment, à part Georgius, il n'y a pas grand-chose qui met très très bien. Et du coup, la dernière carte, du coup, c'est Lancea, ancêtre dragonique de la montagne de l'esprit de glace, qui n'est pas un barrière de glace. Franchement, ça aide vraiment pas. Hein. Ouais, vous voyez, c'est que des petites décisions comme ça qui font la différence. Hein. Le fait que ce soit pas un monstre barrière de glace, je vous jure que ça rend fou, alors que son effet est absolument... Voilà, elle, par contre, c'est une carte énervée, mais c'est une synchro générique. Donc on sait très bien ce qui va se passer, c'est pour ça que je veux vous en parler. C'est surtout Lancea le problème, hein. C'est pas... Le reste, on s'en fout. Je vous spoil, hein. Mais voilà, on va lire l'effet de Lancea, mais en fait la réalité c'est lui on s'en fout, ça on s'en fout aussi. L'intérêt ça va être juste d'invoquer ça dans un deck pas barrière de glace pour ensuite faire quelque chose qui va être très toxique, on en parle tout de suite. Du coup l'effet de la carte c'est une fois par chaîne, si l'adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, ce qui va faire plus d'une fois, tu peux invoquer spécialement un monstre barrière de glace depuis ta main, ton deck, ton extra deck ou ton cimetière. Et après tu peux changer un monstre en position d'attaque de l'adversaire en position de défense. Alors cette deuxième partie elle peut être un petit peu rigolote, mais en réalité c'est pas ça qui est fort. Évidemment tu peux invoquer un barrière de glace depuis n'importe où. Voilà, donc très solide. Bien sûr faut après voir la gueule des monstres barrières de glace, et c'est là où on va s'y intéresser. Et en fait ce qui est assez fou avec cette carte là, c'est que ça dit que tu ne peux utiliser cet effet que 2 fois par tour, ce qui est absolument dingue. Faut un Sainto haut, c'est pas si générique que ça. Oh, t'inquiète que si c'est pour faire ce que le deck serait capable de faire, ça se fait. Genre ça se fait bien. Genre j'ai même pas de doute que plein de petits decks vont s'amuser avec des petits Sainto hauts. Ça va être très très bien. Voilà, le premier effet évidemment absolument magistral, et le deuxième effet c'est si cette carte est invoquée par synchronisation face recto contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, tu peux invoquer spécialement un monstre synchro barrière de glace depuis ton extra deck, et c'est traité comme une invocation synchro. Donc en fait c'est fou de se dire que cette partie là je la trouve moins forte que l'autre partie. Et en fait ça va me dire mais quoi, mais des barrières de glace pourtant y a plein de synchro de ouf et tout, qu'est-ce que tu nous racontes, pourquoi cette partie là est pas forte? Et bah parce que barrière de glace est composée de plein de monstres qui puent la merde, mais au milieu de ceux-là, il y a des monstres, on sait pas trop ce qu'ils foutent là. En fait, dites-vous que barrière de glace, c'est les Naturia hauts. Voilà, c'est-à-dire en fait, t'as plein de cartes qui n'ont aucun rapport avec l'archétype, mais elles sont là et elles ont toutes les capacités d'être toxiques. Et je vais vous montrer ça, je vous ai fait une petite sélection. Donc Lancea pourrait invoquer, dès que l'adversaire fait quelque chose, jusqu'à 2 fois par tour, il pourrait invoquer, je vous ai préparé un petit package, l'Archimage par exemple de la barrière de glace, qui est une carte qui dit que une fois par tour tu peux envoyer un monstre barrière de glace depuis ta main au cimetière et aucun joueur ne peut activer de carte magie jusqu'à la fin de ton prochain tour tant que ce monstre est face recto sur le terrain. Donc par exemple ça, c'est une carte qui dans les faits est pas ultra forte parce que il faudrait que l'adversaire invoque spécialement pendant ton tour. Mais ça peut arriver des fois, donc pourquoi pas. Mais ça c'est la version la moins forte, je vous ai mis ça un peu d'ordre du moins toxique au plus toxique. Parce que ça il faut toujours que ce soit pendant ton tour. Donc ça va encore. Voilà. On a Oracle, qui elle est un peu plus directe, c'est votre adversaire ne peut activer qu'une carte magie piège chaque tour. Bon, ça me fait penser à Épinette Naturia du coup, donc la petite Épinette là qui est jouée en tech, en side deck des fois avec Ricasune Avalon. Bah voilà, c'est littéralement le même effet. Voilà, c'est une carte qui, dans les faits, elle paye pas de mine, elle sert à rien, jamais tu vas jouer ça dans un truc barrière de glace, mais grâce à notre fameux Lancea, bah dès que l'adversaire invoque SP, hop là, t'invoques un monstre qui dit que bah tu ne peux activer qu'une MP par tour. Donc ça c'est la régalade bien sûr, ça c'est le plaisir, ça c'est le bonheur. Et pourtant, oui, Épinette a pas de 1200 d'attaque. Bon, ça après, c'est qu'un détail. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le démoniste de la barrière de glace qui, bah, en fait, est un parfum anti-magie. Oh bah dis donc. C'est-à-dire que tu vas l'invoquer, alors faudra jouer peut-être un petit peu plus de barrière de glace, mais qui va dire que chaque joueur doit poser les cartes magie avant de les activer, il ne peut pas les activer avant son prochain tour. Bah dis donc, c'est vraiment des effets qu'on adore, hein. Vraiment c'est... Vraiment, je suis persuadé que Konami n'avait pas réfléchi à toutes ces cartes avant de vraiment créer Lancea. Vraiment, toutes ces cartes-là sont nulles à chier de base, hein. Parce que elles s'invoquent pas spé, elles font pas grand-chose dans les faits.
mais vraiment un plaisir. C'est-à-dire on a ongle glacée, on a épinette ici, et puis là on a une petite, on a un petit parfum anti-magie. Toujours mieux que toujours mieux que Village des Magiciens. Bah écoute Pikapi, je t'autorise à changer tout de suite d'avis suite à la prochaine carte que je vais vous montrer, qui est la toute dernière et qui est bien sûr la pire de tous les temps. Il s'agit bien sûr de Rayo, général de la barrière de glace, qui est quand même une carte qui dit que lorsqu'un effet de monstre de votre adversaire activé sur le terrain est résolu, il doit défausser une carte où l'effet est annulé. Voilà, donc j'espère que vous avez hâte de ne plus jouer en fait, hein, tout simplement. Voilà, ça va être trop bien, hein. Tu vas invoquer un monstre et puis Rayo va faire bah écoute, moi je suis là. On va passer un très bon moment. Et hop là, on va avoir un petit Rayo démoniste là. On va passer un bon moment. donc non, c'est totalement, c'est totalement débile. Ah bien sûr, non, je suis d'accord que le parfum est pire. Mais en fait, le truc c'est que le parfum est pire, mais il faut rappeler que Lancea n'est pas un monstre barrière de glace. Voilà. Et en fait, lui, il demande la condition que tu contrôles un autre monstre barrière de glace. Ce qui veut dire que si ton objectif, c'est de créer un deck qui turbo cette merde, parce que ça te demande pas du tout de monstre barrière de glace, et qu'en fait, après, tu veux juste avoir une petite brique dans ton deck qui s'invoque spécialement, parce que de toute façon, on s'en fout, il invoque depuis n'importe où, pour finalement avoir juste un truc qui est bien chiant, et bah en fait, techniquement, Rayo, c'est la meilleure carte. Parce qu'en fait, t'as pas besoin de conditions supplémentaires. T'as juste besoin d'avoir de l'avoir lui sur le board. Et après, c'est tranquille. Ouais, c'est pas une barrière de glace. Alors, en tout cas, sur les traductions actuelles, c'est pas une barrière de glace. Tu peux faire Crimson. Donc, clairement, Crimson peut tout à fait le faire. Hein. Il est niveau 10, hein, si j'ai pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, des synchro 10. Hop là. En fait, tu ramènes une petite baronne. Et après, si t'arrives à t'arranger, tu fais un petit Lancea. Et après, hop, tu ramènes en plus derrière un petit Rayo. Oh, oui. Ah, franchement. Ah, ça sent le deck qui va passer un bon moment. Donc voilà, c'est... Alors évidemment, tout ça n'est que de la théorie, j'ai aucune idée de quel deck serait capable de faire ça, mais je trouve que c'est pas rassurant, et très sincèrement, je pense que barrière de glace, je veux dire, au bout d'un moment, t'as raté ton coup, hein, l'archétype est totalement raté, viens on assume, c'est pas grave, au moins ils ont un lore sympa, ça fait partie de tout le truc duel terminal et tout, c'est cool, mais... Des fois, faut savoir juste s'endormir et arrêter de faire des trucs de fou comme ça, genre, parce que... En fait, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, je trouve que ça offre même pas quelque chose de positif pour l'archétype, parce que, c'est pas l'archétype qui va être joué, quoi, ça va être juste lancé à part. Fais confiance aux théories crafters quand elles vont trouver une manière affreuse. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais c'est pour ça que j'en parle, c'est qu'en fait, genre, j'en ai marre des cartes comme ça, qui sont génériques, et qui, en plus de deux... en fait, rendre service à personne, en fait. Genre, personne... En fait, juste Lancea, ça va être la cible à abattre. Voilà, vous avez une Imperm, vous la gardez pour Lancea. Mais le truc, c'est que comme on en a parlé, vu qu'il est niveau 10, il y a plus que moyen qu'en fait, les decks vont juste se dire, d'abord, je fais Baron, puis après, je fais Crimson, et après, je fais Lancea, tu vois. Et en fait, c'est ça qui fait peur. C'est de te dire, si le truc, après, il commence à être protégé par d'autres cartes et tout ça, du coup, tu peux pas annuler ça, et on va commencer à se taper des cartes qui... mettre le truc et de voir ça en fait sur des piles de decks dans d'autres trucs. Bon, je suis pas fan et je voulais vous en parler parce que je pense que quand tu vois alors ça comme ça, tu te dis ah putain mais c'est cool pour barrière de glace. Et en fait, je trouve qu'il y a rien qui va. Je vous le dis, hein, mais c'est le genre de carte qu'on pourrait demander à ban sur le long terme à cause de ce qu'elle pourrait apporter par la suite. Voilà, on se plaint que Baron est une grosse synchro 10, etc. On en a marre, mais ce genre de carte peut clairement faire partie de la conversation. C'est quand même fou qu'on se tape Crimson en ce moment. On se tape Crimson et en fait on se dit mais en fait chaque synchro qui sort devient ultra problématique et se combotte et fait des dingueries et c'est que des dingueries qui disent t'as pas le droit de jouer au jeu et en vrai moi ça me fatigue. Donc vraiment j'espère très sincèrement que ça partira. Je pense que c'est pas la solution si tu veux rendre barrière de glace jouable parce qu'en fait c'est pas barrière de glace qui va être jouée si tu fais ça donc voilà. Bien sûr et après... Parce que si jamais toi tu gères Lancea, derrière tu spé Trishula, l'invocation est traitée comme une invocation synchro. Voilà, tu vois, tu connais. Donc non, la carte... En fait, ça les gars, c'est une custom card, les gars. C'est une custom... En fait, je trouve ça fou d'avoir mis cet effet en sachant quels sont leurs monstres. Ils se sont dit, ouais, putain, on n'arrive pas à invoquer spé des monstres de l'archétype. Je fais, ok, mais fais pas un monstre comme ça, genre, t'es complètement fou.
Bon, je sais pas, je comprends pas. On va avoir le support Horus, donc on va avoir Horus, dieu de la flamme noire. Alors du coup, ça veut dire que si on contrôle un monstre Horus et sarcophage du roi, on peut révéler cette carte dans notre main et envoyer une carte depuis ta main au terrain au cimetière et t'envoies une carte depuis le terrain au cimetière. Bon, ça c'est un effet de baiser mental. C'est très fort, ça envoie vraiment une carte depuis le terrain au cimetière, ça ne la détruit pas, donc c'est... Voilà, c'est une mécanique super intéressante et qui forcément trouvera preneur dans du Horus, c'est sûr à 100%. Si un ou plusieurs monstres sarcophages du roi et ou monstre Horus, Horus dieu de la femme, noir exclu, face recto, vous contrôlez quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Puis vous pouvez envoyer tous les autres monstres sur le terrain au cimetière. Bon, le truc est un Zeus Raigeki de l'enfer. Je suis jamais fan des conditions qui impliquent que l'adversaire doit faire un truc pour que toi derrière tu fasses quelque chose. Et je suis d'autant moins fan qu'en fait l'adversaire peut juste pas tourner autour en fait. Alors littéralement, comment il se débarrasse de tes monstres, tu vois ce que je veux dire. Donc je suis pas super fan de me dire en fait tu te fais punir juste parce que bah t'essayes de jouer au jeu. C'est pas le genre d'effets qui me font kiffer. Si évidemment ça aurait été pas quitter le terrain, mais genre je sais pas détruire ou autre, etc. Enfin je trouve que c'est quand même très fort que t'essayes juste de te débarrasser du board adverse, et en fait ta punition c'est de te faire rasboard, et en plus tu dois maintenant taper un monstre à 3000. Je trouve qu'au bout d'un moment faut aller se faire foutre aussi, hein, faut pas oublier. Donc voilà. Mais je trouve honnêtement que c'est une carte qui est très très forte. Elle a pas grand chose à se reprocher en réalité. Je suis pas fan du design de l'effet 2. Mais c'est très fort. Ensuite, on va avoir une autre carte Horus qui est le mur de pierre des tombes impériales. Le nom de cette carte devient sarcophage du roi tant qu'elle est dans la zone terrain. Bon, ça, je vais pas te mentir, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que maintenant, je sais pas si on peut parler de deck ou d'engine, parce que j'ai l'impression que les gens veulent surtout voir ça comme un engine. Mais dans tous les cas, ça veut donc dire que tout ce qui est lié à Horus et à sarcophage du roi, bah maintenant il y a 6 names sarcophage du roi possibles. 3 fois la magie continue et 3 fois cette magie là. Durant ta main phase, vous pouvez ajouter un monstre Horus depuis votre deck à votre main, puis placer une carte depuis votre main au-dessous du deck. Bon, malheureusement, Konami a encore du mal à avoir de l'inspiration lorsqu'il s'agit de créer des magies de terrain, c'est un peu triste, mais bah, c'est la vie, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. En vrai, ça me saoule, vous savez que j'aime pas du tout les terrains qui font ça, je trouve ça nul, enfin... T'as plein d'autres moyens de créer des effets de tuto, si les terrains pourraient arrêter de juste dire « Hey, du tuto !» voilà, ce serait bien. Malheureusement, on n'est pas là-dedans. Au moins, à la décence de pas faire du plus gratos. Voilà, au moins tu places une carte puis ta main au-dessous du deck, la base. Mais bon, quand même, c'est un peu naze. Enfin, l'effet est fort, hein, attention, hein, c'est juste... niveau créativité, on commence quand même à aller assez bas. Et après, on va avoir l'effet de... Si t'actives l'effet de Horus, dieu de la flamme noire, tu peux piocher une carte. On peut pas dire que la carte est mais parce qu'elle permet de tuto. Je veux dire, à partir de là, c'est forcément une bonne carte, tu vois ce que je veux dire. Mais en réalité, je trouve son vrai intérêt, c'est surtout d'être une carte sarcophage du roi. Je trouve vraiment la dernière partie, elle est ultra anecdotique, parce que je sais pas à quel point ce Horus-là, tu vas l'utiliser. Mais c'est quand même fou de se dire, ouais, en fait, en réalité, c'est pas vraiment que tu t'envoies une carte du terrain adverse et tu pioches, c'est genre t'envoies une carte du cimetière adverse en révélant cette carte. Parce qu'en fait, t'envoies un truc au cimetière, mais derrière toi, tu draw 1. Donc en vrai, ça va, tu vois. Donc j'avoue, c'est quand même fort. Mais ouais, voilà, je suis assez d'accord, on a connu mieux. On a connu mieux que cette carte-là, elle est pas exceptionnelle. Mais ça reste une très très grosse carte de stabilité. Elle te fait piocher, elle va tuto, ça reste... bon, c'est... En vrai, je pense qu'il y a énormément d'archétypes qui mourraient pour avoir ce terrain-là, hein, je vais être tout à fait honnête avec vous. C'est juste, bon, vas-y, on aurait préféré des trucs un peu différents. Et ensuite, on a eu 4 nouvelles cartes Infernoïdes. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, Infernoïdes, j'en pense pas grand-chose. Je dis pas que c'est nul, je dis pas que c'est truc, mais ça a jamais été un archétype qui m'a particulièrement attiré. Donc voilà, donc on a des nouvelles cartes, on va voir Infernoïde mâle, M-A-L, genre méchant, et pas et pas le masculin des animaux, bien sûr. Qui va du coup te dire que si elle est invoquée par fusion, tu peux bannir un monstre Infernoïde depuis ton cimetière et t'envoies un nombre de cartes Infernoïdes, de monstres Infernoïdes, pardon, de noms différents, les uns des autres depuis ton deck au cimetière égal au niveau du monstre banni. Ça c'est un effet de fou. Mais bon, je vais pas te mentir que si t'as Deviati qui est niveau 9, bon, t'en envoies 9 de noms différents, tu commences à te régaler. Et ouais, bien sûr, je sais qu'ils veulent être dans le cimetière, donc vraiment, c'est absolument débile. Ça, c'est une carte de fou furieux mental. Hein.
Ouais, level 9, level 10, ouais, bien sûr, non, mais il y a absolument tout, c'est d'une stupidité sans nom. Si jamais elle est envoyée au cimetière ou bannie, tu peux ajouter une magie piège du vide depuis ton deck à ta main, et tu ne peux utiliser chaque effet de Infernoid Mal qu'une fois par tour. Pas mal. Genre, j'ai créé des cartes moins fortes que ça. Genre, j'ai même pas besoin de savoir ce que fait vraiment Infernoid pour savoir que la carte est absolument bonkers, genre c'est vraiment... Konami, ils ont roulé quoi? Parce que ça a l'air d'être de la bonne, hein. Je suis chaud, là. Ensuite, il y a Infernoid Inondation, très très belle carte, et du coup, premier Infernoid qui n'a pas de niveau, vu qu'il est Link 4, tout simplement, et que c'est un Link, hein. Bon, bah, il a les flèches parfaites, hein, on connaît. 2 ou plus monstres, un monstre Infernoid inclus. Oh putain, donc ça peut être un peu générique en plus, tu peux un peu le splashed. Avec plaisir, super. Lorsque le traverseur va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres où j'aime pas le début, ça sent l'annulation. Vous pouvez sacrifier un monstre, annuler l'invocation. Bah oui, si vous le faites, bannissez les monstres. Bah oui. Très bien, très bien. Sinon, plusieurs cartes sont bannies depuis votre cimetière. Vous pouvez bannir une carte sur le terrain. Bah super, ça, super, super. Si cette carte invoquée par lien contrôlé par son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Infernoid depuis votre deck en ignorant ses conditions d'invocation. Bah écoutez, bah la carte fait tout ce qu'il faut, non? Je sais pas. Vous en pensez quoi? Bon, la fusion d'avant, je la trouve plus forte. Quand même. Mais parce que la fusion d'avant te fait jouer ton deck à l'infini. Mais Inondation, c'est très fort aussi, hein. C'est une très très bonne Linka. Genre, elle annule une invoque. Toi, tu vas pouvoir bannir des trucs depuis ton cimetière parce que c'est la mécanique du deck de toute façon. Derrière, tu bannis une carte sur le terrain sans cibler. Ah ouais, c'est très très fort. C'est très très fort. Et si jamais le mec la gère, bon après c'est pas s'il la gère comme Lancea, c'est s'il la gère de manière un peu plus classique, donc en la détruisant. Enfin, ou comme Horus, hein. Putain, mais c'est vrai qu'on a Lancea, Horus et Inondation, et dit ouais, quand on se barre, on revient, on fait des trucs en fait. Non, mais voilà, Inondation, carte très efficace, elle fait tout ce qu'il y a à faire, c'est parfait, c'est nickel, très très fan. Vraiment très très fan, très très bonne carte. Bah, ça donne presque envie de jouer le deck, hein, je vais être tout à fait honnête. Ensuite, on a l'embrasement pardon, du vide, donc il y avait que 2 monstres, hein, le reste, ça n'a rien à voir. Donc là, c'est une magie classique. Et juste te dire que tu peux révéler un monstre Infernoid ou une magie piège du vide dans ta main, tu défausses ta main entière, puis tu pioches le même... Ok. Ouais, c'est destruction de main, mais que pour toi. Si vous ne contrôlez aucun monstre, uniquement des monstres démons. Oh putain, donc ça peut se mettre avec un autre truc. Sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte puis votre cimetière, puis cibler max 11 de vos monstres Infernoïdes de 11 11. Ok bro. 11. Wow, c'est une mécanique très très drôle. Je trouve quand même que la carte est équilibrée parce que l'effet 1 c'est sympa. Genre c'est sympa mais c'est pas la fin du monde, tu vois. Mais en fait le deuxième effet, tu peux pas le faire le tour où elle est envoyée au cimetière. Et j'aime bien qu'ils aient écrit sauf le tour où elle a été envoyée au cimetière et pas le tour où elle a été activée par exemple. Parce que ça aurait été terrible, imagine tu l'aurais juste foolish et tout et après tu fais son effet. Donc non, je pense en vrai la carte est équilibrée. Ok, très bien. Et ensuite on va avoir Barrière du Vide qui est une autre magie, une magie continue cette fois-ci, très jolie art aussi, elles sont vraiment cool les arts des Infernoïdes par contre, hein. Pour le coup, même si c'est un deck qui m'avait jamais trop attiré à la base, ça a toujours été un archétype où de loin j'ai toujours trouvé les arts assez sympas, des quelques cartes que je connaissais parce que j'avais pas tout l'archétype en tête au niveau visuel, j'avais surtout les gros monstres en vrai, et moi j'aime bien les gros monstres donc c'est cool. Les monstres Infernoïdes que tu contrôles gagnent 100 attaques pour chacun de tes monstres Infernoïdes bannis. Bon ça c'est un effet un peu anecdotique je pense, parce que tu vas pas non plus bannir 55 monstres, tu vois, c'est pas... Voilà, au max tu vas arriver sur quoi? Sur du... Entre du... Peut-être je dis de la merde, hein, mais on va dire entre 600... Ils vont gagner quoi? Entre 600 et 1600 d'attaque, un truc comme ça à peu près? Dans un duel grâce à ces effets-là? Avec cette carte Shifter et Job, ouais frérot... Bon, non, les gars, c'est pas Grain Majou ici, faut arrêter. Respecter les joueurs Yu-Gi-Oh! Aussi au bout d'un moment, faut arrêter de faire des trucs comme ça, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas pas niquer le concept du deck pour au final juste gagner 600, 700, 800 d'attaque quoi. Genre ça vaut pas le coup hein, vraiment. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Si vous ne contrôlez aucun monstre, uniquement des monstres démons, vous pouvez activer un de ces effets, ajouter un de vos monstres Infernoïdes bannis à votre main, ça c'est très fort.
Invoquer spécialement monstre infernal depuis votre main en ignorant ses conditions d'invocation. Oui, bon, tu veux pas non plus... bon, hein. Ok, non, bon, c'est une carte qui sera jouée, je pense. Hein. Bon, en vrai, les cartes magie sont bonnes, mais je trouve que c'est surtout les monstres qui vendent du rêve. On est tout bon niveau news.